le monde, c'est Justine Love Girly Things. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo crash test d'un masque. Donc il s'agit d'un masque que j'ai reçu à l'occasion des fêtes de Noël, donc qui m'a été gentiment offert par un membre de ma famille et j'avais très envie de le tester avec vous. C'est la raison pour laquelle je vous retrouve aujourd'hui complètement sans maquillage, avec des boutons, plein d'imperfections, des rougeurs, j'ai même un bleu au niveau du nez, je sais pas si vous le verrez, je pense que oui, ici, parce qu'hier j'ai voulu faire une extraction de points noirs avec un appareil et j'ai mis l'appareil un peu trop fort, du coup je me suis fait un bleu sur le haut du nez, voilà. Miss Boulette, c'est moi. Donc non, je vais pas dire ça parce qu'après tout le monde va dire que je m'appelle Miss Boulette, donc non, Miss Catastrophe je préfère. Mais bon bref, peu importe. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour tester en l'occurrence ce masque-ci. Donc il s'agit du Golden Mask de chez Sephora qui se présente comme ceci. Voilà, après j'ai rien lu au niveau des critiques, des revues d'autres personnes. Je préfère me faire mon avis à moi et on verra bien ce que j'en pense. Sur ce masque il est écrit perfecteur de peau, donc ce serait peut-être pas mal pour moi vu l'état désastreux de ma peau. Donc on va voir ce que ça donne. Et donc il s'agit d'un masque métallisé doré avec un complexe ultra hydratant. Donc il y a un seul masque à l'intérieur. Je vais vous lire rapidement ce qu'il y a écrit derrière pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit et pas attendre des miracles ou quoi. Si ça ne promet aucun miracle, voilà, tout simplement qu'on soit honnête. Donc Super Duo, un masque doré métallisé pour une meilleure interaction des actifs avec la peau, plus extrait de miel aux propriétés hydratantes. Donc c'est peut-être pas mal parce que j'ai la peau assez sèche quand je touche, j'ai des rougeurs et franchement même sur ma zone T c'est sec, donc voilà. On va essayer d'hydrater tout ça. Et au niveau de la performance, ils disent qu'il hydrate, réduit l'aspect des irrégularités et affine le grain de peau. Donc on va voir tout ça. Ensuite il nous explique comment faire en 3 étapes. Donc c'est facile, déplier le masque, appliquer le masque sur une peau propre et sèche. J'ai juste nettoyé ma peau avec un coton et de l'eau micellaire juste avant cette vidéo. Donc elle est propre et sèche. Ensuite laissez poser 15 minutes, retirez le masque et faites pénétrer l'excédent. Inutile de rincer. Ok, inutile de rincer, ça je savais pas, donc je fais bien de le lire. Et du coup ils nous promettent une peau lisse, nette et visiblement plus belle. Je suis désolée pour ma tête, c'est vraiment pas glorieux. Donc je vais ouvrir ce masque et je pense qu'il va être tout humide du coup vu qu'il y a un complexe ultra hydratant et tout. Et qu'après ils disent voilà de faire pénétrer l'excédent, donc j'imagine qu'il y a vraiment du produit à appliquer. C'est parti. C'est vraiment imbibé de produits, je vais essayer de pas en mettre partout. Je vais le déplier puisqu'il est tout plié comme ceci. Mon dieu. Et je vais l'appliquer sur ma peau. Wouh! J'ai pas de miroir, mon seul miroir c'est le retour caméra donc... c'est tout frais en tout cas. Voilà, je lisse un petit peu pour bien que ça touche ma peau et que ça pénètre aux endroits appropriés on va dire. Je vais laisser poser ça pendant un quart d'heure et je vous retrouve juste après. Et en attendant je vais aller me rincer les mains aussi parce que j'ai pas mal de produits sur les doigts. En regardant dans le miroir, je me suis aperçue qu'il me manquait un petit bout de masque sur le nez. Ça faisait juste 10 secondes que je l'avais posé, donc c'est pas grave. Donc je l'ai mis et voilà, je ressemble à rien. En tout cas, c'est très frais, c'est assez agréable pour l'instant. Donc voilà, je vous retrouve après pour vous montrer ma peau après et voir si vraiment ça a eu un effet hydratant et si ma peau est visiblement plus belle ou non. Ce qui est juste dommage, c'est que j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de produits à l'intérieur du petit pochon dans lequel le masque était contenu. Et du coup c'est dommage parce qu'en fait on en perd pas mal de produits. J'ai l'impression qu'il en reste là-dedans mais bon, c'est tant pis. Me revoilà au bout de 15 minutes avec ce masque sur le visage. Donc je me suis munie de mon petit miroir pour pouvoir voir une fois le masque retiré comment ma peau a réagi entre guillemets, si vraiment elle est beaucoup plus belle, si elle est plus hydratée. Du coup je pense que ce sera le cas, on verra, mais vu le produit, la quantité de produit qu'il y a sous le masque, je pense que ce sera le cas. Donc je vais faire pénétrer l'excédent de produit comme c'est préconisé sur les explications au dos du packaging du masque. On va voir ce que ça donne et on va voir au niveau du grain de peau effectivement si ça l'a affiné ou pas. Et l'autre aspect qu'il disait au niveau des performances, c'était que ça réduisait l'aspect des irrégularités. Donc comme j'avais des imperfections, des boutons et tout, je sais pas trop s'il parle de ça ou quoi, on va voir si en tout cas ça a réduit
mes petits boutons ou si peu importe ça n'a absolument pas fonctionné. On va voir si effectivement c'est un perfecteur de peau. En tout cas c'est très bizarre parce que c'est pas comme un masque à l'argile où vraiment vous avez la peau complètement pas aspirée, mais je sais pas si vous voyez l'effet que je veux dire, vous avez la peau toute figée en fait, quasiment cimentée. Et c'est pas du tout le cas avec ce masque là. Cependant j'ai vraiment pas l'impression d'avoir une grande capacité de mouvement. Moi qui suis assez expressive au niveau du visage, j'ai l'impression de ne pas pouvoir vraiment bouger mon visage et tout. Je vais le retirer et on va voir ce que ça donne. Donc je mets juste mon petit miroir sur mes genoux ici. Comme ça je l'ai bien en face. Ok, donc mon petit masque, je vais juste le poser sur le packaging. En tout cas, le masque est tout sec sûrement parce qu'il a mis toute la... Oh waouh, tout le produit sur mon visage. Donc au niveau de faire pénétrer l'excédent, il n'y en a pas vraiment. J'ai pas l'impression qu'il y a d'excédent. J'ai la peau qui a l'air légèrement humide. C'est à peine humide en fait. On dirait pas que c'est complètement trempé. Je pensais que ça le serait, donc tant mieux. Du coup, moi je me vois dans le miroir là, vous me voyez en caméra, donc c'est d'un peu plus loin. Mais de près, honnêtement, ma peau a l'air plus jolie et tant mieux, je suis contente parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des résultats entre guillemets. Après au niveau de mes boutons imperfections, j'avais un assez gros bouton là et effectivement j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu réduit. Ça j'ai une marque aussi d'un bouton que j'ai eu aux alentours de Noël, une marque rouge qui reste mais elle a l'air assez atténuée. Et vous voyez j'en ai pas mal d'autres voilà, sur les joues. Moi qui n'ai jamais de bouton aux joues et je sais pas ce qui s'est passé là au niveau de cette zone là pendant les fêtes. Mais bon peu importe. En tout cas j'ai des petites imperfections au niveau du front aussi qui sont quasiment qui ont quasiment disparu puisque c'est vraiment hyper léger. Et au niveau du menton j'avais aussi pas mal de petites imperfections mais elles sont toujours légèrement visibles. Mais honnêtement si je mets juste un peu de fond de teint ou quoi, ce sera complètement camouflé. Et effectivement au niveau des irrégularités, ce qui me laissait le plus sceptique on va dire, mais je trouve qu'effectivement ma peau est beaucoup plus lisse. Il n'y a pas d'effet de relief justement. Les boutons et imperfections complètement réduits comme c'est promis, donc je suis assez étonnée, mais tant mieux. Après au niveau de l'hydratation, effectivement ma peau a l'air d'avoir un peu plus bu, donc elle a bu le produit et effectivement elle paraît un peu plus ravivée, un peu plus lumineuse qu'avant. Elle était plus terne et effectivement plus sèche. Et après en ce qui concerne le grain de peau, donc quand ils disent que ça affine le grain de peau, pour moi ça signifie peut-être que ça fait disparaître un peu les pores et j'ai des pores quand même relativement apparents. Je suis pas sûre que ça ait vraiment réduit voilà, l'aspect du grain de peau, si ça l'est affiné. Ça je saurais pas vous dire, donc je vais pas vous dire de bêtises, je vais pas vous dire que ça a fonctionné ou que ça n'a pas fonctionné parce que honnêtement je sais pas vraiment ce qu'il faut regarder pour savoir. Mais en tout cas ma peau a l'air beaucoup plus en forme qu'avant et c'est tout ce que je retiens. Et je pense que je le rachèterai ce masque parce qu'il est quand même hyper agréable une fois posé. Et là j'ai l'impression d'avoir voilà, la peau un peu plus ravivée, un peu plus en forme comme je vous disais. Donc je suis super contente. Merci à la personne qui me l'a offert, qui ne regardera absolument pas cette vidéo. Mais peu importe. Je pense que je rachèterai ce masque Sephora et j'en testerai peut-être d'autres de la marque Sephora si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo test, crash test de masques. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire et en plus j'ai absolument pas du tout l'habitude de mettre des masques et c'est quelque chose qu'il faudrait que j'utilise un peu plus souvent je pense pour prendre un peu plus soin de ma peau. Juste simplement vous faire un petit close-up avant de vous laisser pour vous montrer l'aspect de ma peau après le masque. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir et ça aide ma chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre si vous avez envie de voir davantage de vidéos avec ma petite tête. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut!